Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Monsieur Trépanier, mes hommages. Salut, Alex. Hey, tu sais que c'était la semaine, la journée mondiale de la femme, ce lundi. Ouais. Et ça fait longtemps que j'ai comme enlevé les genres, moi, au niveau du sport. En tout cas, au niveau du tennis, entre autres. Moi, personnellement, je préfère le tennis féminin. Je trouve ça plus long. Les échanges sont plus longs. Exactement. Je trouve qu'au niveau du tennis masculin, des fois, avec les smashs, les services et tout ça, c'est un petit peu plus long. Au niveau, je l'ai dit, au niveau du tennis, les Jeux olympiques, je regarde autant le sport féminin que masculin. Je pense que c'est aussi beau, sont aussi bons et bonnes dans leur sport. Ils sont élégants, regarde au golf aussi. Exact. Je dois t'avouer, par contre, que j'ai moins tendance à regarder le golf. Par contre, Brooke Henderson, des choses comme ça, maintenant, elle frappe la balle quasiment aussi loin que les gars, là, 20, 25 ans. Donc, les femmes prennent leur sport. Mais vendredi dernier, avec Marie-André, j'ai fait quelque chose que, écoute, je me suis réveillé après puis je dis, sais-tu qu'on est rendu en 2021? J'ai même pas pensé. Je suis allé sur Bell, j'ai loué 39,95 le gala de Marie-Ève Dicker. Je suis pas trop certain que j'aurais fait ça il y a une vingtaine d'années, mais quoi qu'il en soit, j'ai même pas pensé si tu es un gars ou une fille. Moi, j'avais envie de voir un bon gala de boxe. J'avais envie de voir un combat de championnat du monde. Shields, quelle machine de guerre, on va se le dire. Mais j'ai jamais pensé. Tu sais, c'est ça que je trouve le fun. Marie-Ève Dicker, un vendredi soir, finale de pay-per-view. Bravo. Bravo à Marie-Ève. Écoute, même si elle n'a pas gagné, quelle performance quand même. Là. On s'entend que c'est la meilleure livre pour livre au monde, Shields. Donc, on va se le dire. Chapeau, Marie-Ève. Il y avait, écoute, Arruda, je salue Marie-André, ma conjointe, qui, elle, est une apôtre du docteur Arruda. Je pense que c'est la présidente du fan club. Elle me dit toujours, t'es difficile avec lui. Écoute, ça s'en vient bien, les vaccins. On pense peut-être là, à réouvrir les sports tranquillement, pas vite. Et je mets une belle photo parce que les gens qui se demandaient à quoi pouvait ressembler la blessure de Tiger Woods, voici la belle photo de Marie-André ici. Ça ressemble à ça présentement. François, il y a un an, j'étais à Cuba. Il y a un an, je recevais un appel de ta part. J'étais là-bas, j'ai répondu et tu m'annonçais le décès de ton papa. Ça fait déjà jour pour jour, Alex. Jour pour jour. Pour les gens qui regardent le jeudi, ça passe vite. Et un an après, quel beau cadeau il vous a fait, honnêtement, de quitter juste avant cette pandémie-là. Il y avait eu tout un scoop. Oui, mais quel journaliste il était. Alors, j'ai envie de le saluer, ce Marc-Olivier Trépanier-là, aujourd'hui. Et on lui dédie l'émission. C'est gentil. François, merci, Alex. Merci à toute l'équipe. Et on salutations à toute ta famille également. Belle émission cette semaine, François. Alexis Barrière qui fait ses débuts en boxe professionnelle avec le groupe Yvon Michel et New Era en première partie. Et en deuxième partie, l'Expo Golf avec Mark Fraser. Alors, Marc-Olivier, on te laisse nous guider. Bienvenue à Sport Express. François, j'ai déjà envie de faire rager son entraîneur en commençant, avant même de le présenter, parce que lui, il déteste le terme que je vais utiliser, parce qu'on l'a déjà reçu en tant qu'amateur. Et ça, je sais que son entraîneur, Marc-André Gauthier, déteste le terme amateur lorsqu'on parle de boxe, mais ce sera son premier combat professionnel. Absolument. Ce vendredi, du côté de Québec. Alexis Barrière est avec nous. Salut, comment ça va? Salut les gars, ça va bien vous autres? Ben oui, ça va bien. Je sais que tu entendais rager Marc-André aussi. Je suis convaincu que lui, le terme amateur en boxe, il déteste ça, je le sais. Mais là, tu passes finalement chez les professionnels avec New Era, avec le groupe Yvon Michel. Comment tu te sens? Est-ce que ça te met une pression supplémentaire, le fait de... Non, je m'en allais dire, en le regardant, il a de l'air à se sentir bien. Non, tu te sens bien. On va revenir sur ta perte de poids parce qu'honnêtement, tu as l'air en pleine forme. Comment tu te sens à la veille de ce combat-là, professionnel, même si tu as été champion canadien, on va se le dire, tu en avais de la pression au niveau chez les amateurs, mais là, tu tombes au niveau professionnel. Est-ce que tu sens une pression supplémentaire? Bien, c'est sûr que le premier combat, c'est là qu'on brise la glace. Fait que, tu sais, on essaie de... On veut bien paraître, on veut vraiment, tu sais, commencer avec un boom, mais la pression du combat en tant que tel, non. Parce que, tu sais, avec l'expérience que j'ai internationale, j'ai affronté des gars beaucoup plus expérimentés. Puis, fait que, tu sais, it's another day, c'est une autre journée au bureau, dans le fond. Fait que,
je m'en vais travailler, puis j'ai hâte, là, j'ai faim, je suis fébrile, j'ai vraiment hâte de pouvoir commencer finalement ma carrière pro. Alexis, je veux que tu nous parles un peu de la préparation pour ce combat-là. Là, on le sait, on est en période de COVID, on est tanné d'en parler. Comment s'est passée la préparation, l'entraînement avec les restrictions? Est-ce qu'il y avait un concept de bulle que vous pouviez respecter tout le monde ensemble? Parle-nous un peu de tout l'aspect entraînement en préparation du gala. C'est sûr que c'est très, très compliqué parce qu'on n'a pas la même liberté qu'on avait avant. Fait que ce qui se passe, c'est qu'on est obligé d'avoir une bulle d'entraînement. Fait que moi, j'ai été chanceux parce que Oscar Rivas se bat, là, il fait la finale le 16 mars. Puis ça a été comme mon sparring partner pour le camp d'entraînement. Et Alex Bolé qui se bat aussi. Fait qu'on était tous dans la même bulle ensemble. Puis on s'est entraîné. Fait que je me suis pas entraîné avec personne d'autre. J'ai pas été dans un gym. On était chez Marc-André dans son garage. Il a mis des tapis, il a mis des sacs. Puis on a fait ça à la bonne vieille franquette, là, comme on dit. Là, vraiment le old school. Là. Fait que c'est ça. Mais on a réussi à s'entraîner comme si on était dans un gym. Là. T'sais, comme préparateur, dans le fond, comme partenaire d'entraînement, Oscar Rivas, il y a pire dans la vie, là, on va se le dire. Là. Merci exactement. à la pandémie pour oui, ça. C'est ça. Ouais. Exact. On l'a dit d'entrée de jeu, c'est vrai que tu as l'air en forme. On t'a reçu ici à l'émission. Tu nous disais hors d'onde que tu as encore le même poids, là, grosso modo. Donc, dans le fond, qu'est-ce qui a changé? L'alimentation, parce que je le disais en blague, tu as perdu comme ton gras de bébé. Oui, exact. C'est un peu ça. Tu l'as dit hors d'onde également. La jante féminine le verra vendredi, là, mais tu es rendu sur les abdos, tu es rendu sur la côte et tout ça. Qu'est-ce que tu as changé dans ton entraînement, Alexis? Dans le fond, on s'est assis, puis on a fait comme, bon, c'est quoi le type de boxeur que je veux être, l'image que je veux dégager, parce qu'amateur, on s'en va là pour gagner des combats, puis tu sais, on se bat 2-3 fois aux 2 semaines. Fait que, tu sais, le physique, il n'est pas vraiment important. Puis là, professionnel, on est à télé, fait qu'on s'est dit qu'on va se concentrer beaucoup sur le physique aussi, mais en améliorant ma qualité d'alimentation, écoute, ma shape, ma forme physique, mon énergie, tout ça, ça a changé. Puis j'adore, là, j'ai bien plus d'énergie, j'ai du gaz à pu finir. Puis, tu sais, j'ai toujours été vite. Puis là, je suis encore plus vite, encore plus fort, encore plus explosif au même poids. Fait que c'est vraiment que du positif, là, l'alimentation. Pour les gens qui ont fait du télétravail, tu sais, moi, je disais toujours en blague, disons que le frigidaire est proche de mon bureau. Hein? Puis c'est là que souvent les gens ont pris un 5 à 10 livres, qui va peut-être être facile à reperdre. On remarque quand on va reprendre nos activités. Qu'est-ce qui est le plus difficile? J'imagine que c'est le début. Hein? J'imagine le cerveau, c'est là que tu vois à quel point c'est fort. Il devait te dire hey, j'ai faim quand dans le fond, tu n'avais pas faim. Est-ce que c'est plus le début, toi, que tu as trouvé difficile? C'est sûr. En fait, c'est d'impliquer ça dans ta routine qui est dur. Tu sais, d'acheter des bonnes choses, de bien manger, parce que souvent, on pense qu'on mange assez, mais c'est souvent le contraire. On mange pas assez bien, puis pas assez de repas dans la journée, qui fait que manger des plus petites portions, mais plus dans ta journée, ça a un impact complètement différent. Alexis, je veux que tu nous parles un peu de ton adversaire le 16 mars prochain. Si tu nous disais qui il est, sa fiche, qu'est-ce que tu connais de lui? J'imagine que tu as regardé du vidéo en masse. Exact. Il s'appelle Colin Sangster. Il vient de l'Ontario. Il est 2-0, 2 victoires, 2 KO. Il est 6 pieds 1 environ, puis il est 270 livres. Là. Fait que, écoute, c'est un ancien powerlifter, puis il a une trentaine de combats amateurs. Fait qu'il a une bonne force de frappe. Côté technique, vraiment pas à la même hauteur que je suis moi-même. Fait que, puis il est petit, à comparer de moi. Tu sais, moi, je suis 6'4", j'ai des longs bras. Lui, il est 6 pieds 1, trapu. Un grassouillet. Fait que, il explose, mais il n'y a pas beaucoup de jus. Fait que, tu sais, on va travailler beaucoup là-dessus. Là. Rester à distance, puis il tombe dans ses coups-points. Fait que nous autres, on va vraiment monopoliser la contre-attaque. Parce que tu es dans la catégorie des poids lourds, justement, on a appris un petit quelque chose à notre ami François. J'aime ça parce que tu m'en apprends tellement, toi. Dans le fond, il faut que tu sois minimum 205 livres. La catégorie, ce que vous avez de particulier, il peut avoir ce qu'on appelle un lucky punch. Tu sais, pour les gens qui ont regardé le combat de Mariam Dicker en fin de semaine passée, c'est plus rare chez les femmes, c'est plus rare chez les poids plumes, même chez les hommes, d'avoir ce fameux lucky punch-là. Donc, des fois, tu te dis l'opposant est moins fort, mais si tu peux rentrer dans un de ses coups, tu peux te faire assommer. Écoute, Buster Douglas l'a fait contre Mike Tyson. Donc, est-ce que ça, tu as toujours ça en arrière de la tête, toi, de dire, oui, mon adversaire est peut-être moins fort, mais il peut m'accueillir avec une solide droite, par exemple? C'est sûr que oui, mais tu sais, nous autres, on s'entraîne
comme si on allait affronter le top 1 mondial en ce moment. On le sait que oui, il est moins bon, oui, il est moins vite, sauf que à l'entraînement, j'affronte le meilleur au monde, puis on s'entraîne pour pas que je me fasse toucher par le meilleur au monde. Fait que souvent, avec la préparation, puis comment qu'on vient roder, on y pense plus vraiment parce qu'on le sait qu'on s'en va là, on a une job à faire, puis je le sais exactement ce que j'ai besoin de faire pour pas justement me faire attraper par un lucky punch. Parce que oui, ça peut être lucky, sauf que si tu suis bien un plan de match, c'est facile à éviter. Alexis, je veux que tu nous parles un peu de l'association avec New Era en coproduction avec le groupe Yvon Michel. On connaît Yvon, on l'a reçu ici à l'émission. Je connais très bien sa conjointe Stéphanie. C'est du bon monde, une bonne réputation. J'imagine que pour un boxeur, de faire tes débuts pro avec Yvon Michel, tu sais, un peu à tes côtés, qui est là pour te supporter, te donner des conseils, ça fait chaud au cœur, ça? Ben écoute, moi, quand j'ai commencé à boxer, j'ai toujours dit qu'un jour, si j'allais pro, je voulais y aller avec Groupe Gym. Puis là, en plus, ils ont en copromotion avec New Era. Ils ont comme construit une belle équipe. Là, fait que je suis vraiment choyé puis chanceux. Puis je suis heureux de boxer pour eux puis de représenter toute cette organisation-là au complet. Là. Ça va être un très beau gala puis un très beau début professionnel aussi. Je suis vraiment content. Il y a eu quelques combats, il y en a eu 2, en fait, des galas organisés par Eye of the Tiger Management. C'est le premier pour groupe Yvon Michel en collaboration avec New Era. Faites pas ça à moitié, faites ça à l'Hôtel Plaza. Pour les gens qui ne connaissent pas, à Québec, c'est très, très beau. Moi, mes enfants et Marie-André me gueulent dans les oreilles depuis quelques temps pour aller là. C'est magnifique. Balcon, allez googler ça, Hôtel Plaza à Québec. Exact. Et là, pour les gens qui auront payé le gros prix dans leur chambre, sur leur balcon, parce que là, on voit des images à l'écran, vont pouvoir regarder le combat. Donc, vous autres, là, toi, c'est ton premier combat professionnel. Il y a du monde qui se bat à huis clos depuis déjà 1 an. Mais toi, tu risques de le faire devant quelques spectateurs dans un superbe décor. Là. Je vous le dis, là, c'est très, très beau. C'est quelque chose, là. C'est vraiment intéressant. Puis en plus, c'est déjà sold out. Toutes les chambres à l'intérieur avec la vue sur le balcon sont toutes vendues déjà. Le monde, je pense qu'ils sont vraiment tannés de rester à la maison et de rien faire. Fait qu'aussitôt qu'il y a une activité qu'ils peuvent faire, là, ils sautent sur l'occasion. C'est vraiment cool. Alexis, il reste une semaine avant le combat. À quoi ça va ressembler la prochaine semaine pour toi? Est-ce que tu te diriges du côté de Québec assez rapidement pour aller t'imprégner un peu des lieux au niveau de l'entraînement? Est-ce qu'on baisse la cadence ou au contraire, on va s'entraîner plus cette semaine? Ça va ressembler à quoi cette semaine-là? Dans le fond, aujourd'hui, c'était comme le plus gros dernier training qu'on avait. Puis après ça, là, de jour en jour, on descend. On se donne faim un peu. On fait un peu d'explosion, on arrête ça. Tu sais, on se maintient en se donnant un petit avant-goût. Puis après ça, nous autres, à partir de dimanche, il faut être à l'hôtel parce que c'est à huis clos. Fait que faut être comme en quarantaine dans notre chambre jusqu'à la pesée. Puis on a un test COVID à faire aussi. Fait que c'est ça. Fait qu'à partir de dimanche, on est à Québec. On va avoir le droit de s'entraîner dans le gym en bas, mais il y a un étage au complet réservé pour les boxeurs. Parce que Québec est en zone orange. Oui, monsieur, depuis lundi, tu as bien raison. Je sais qu'Yvon Michel le fait régulièrement au casino, des combats le mardi, mais on s'entend qu'habituellement, c'est le vendredi ou le samedi. Est-ce que ça change quelque chose dans ta préparation? Je sais même qu'au niveau amateur, c'était souvent les vendredis que vous faisiez ça. Là, tu vas te battre un mardi, si mon calendrier est bon, là, en plein milieu de la semaine. Ça change-tu quelque chose à ta routine? Ou vu qu'en ce moment, il n'y a pas trop métro, boulot, dodo, toi, c'est tous des samedis, j'imagine, là, mais est-ce qu'il y a une différence de se battre un mardi que de se battre un vendredi ou un samedi? Pour vrai, non, en cause que, tu sais, honnêtement, international, les compétitions, on se battait la semaine, le lundi après-midi, ça pouvait être un mercredi soir. Tu sais, c'était vraiment tout dépendant. Puis souvent, tu sais, quand on allait dans les autres pays, le décalage horaire aussi. Fait que je suis quand même habitué de me battre à toutes les journées. Fait que non, ça me dérange pas. C'était supposé d'être un vendredi, mais la santé publique a comme refusé et a décidé de mettre ça un mardi. C'est vrai que le virus, lui, le mardi, est moins agressif, tu sais, si on s'entend là-dessus. Exactement. Il ne traverse pas l'île de Montréal non plus. Il est comme bloqué en Montérégie puis à Laval. C'est sa journée de congé. Exactement. Bien, écoute, je sais qu'on va pouvoir te voir sur plusieurs plateformes. Moi, je vais le louer, en tout cas. Ah, absolument. Et puis, vérifiez ça, allez sur le... Télé à la carte. Exactement. Puis je pense que ça vaut la peine de regarder tes débuts. Lâche pas, fais pas trop maganer ton beau sourire, Alexis. Tu n'auras pas de casque sur la tête, rien. Ça devrait bien aller. On est fiers de toi, Alexis. Puis, écoute, on te souhaite rien de moins qu'une belle victoire pour ton premier combat pro. Tu as le droit de nous montrer ton chat. Il a l'air beau. Ça a l'air d'être un peu grand, ça part de ça. C'est un petit...
Un petit sphinx, ça, c'est le chat à ma blonde. Ouais. Est-ce qu'il va être dans Il y a de ton... l'énergie. Est-ce qu'il va être dans ton coin à Québec lors du combat, lui? Non, ça va être Marc-André. Non, je pense. Oui, exactement, c'est ça. On se fait tirer, il faut arrêter. Merci beaucoup, Merci, Alexis. Alexis. All the best, on se reparle salut, bientôt. les gars. Salut. Yes, Salut, merci bye-bye. beaucoup. Bye. Bye. Après la pause, Expo Ouais, Golf. c'est vrai, on est rendu là, hein? Le Ouais. Masters s'en vient. Ouais, Expo on Golf. parle de golf. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express et que je vois ton sourire, François. On approche la saison de golf finalement. Le printemps s'en vient. Et habituellement, ce temps-ci de l'année, on se prépare pour aller à Expo Golf, mais habituellement, on y va physiquement. Mais cette année, c'est un autre concept. Alors, on a décidé de recevoir le directeur, l'organisateur d'Expo Golf. L'homme à tout faire, je pense. L'homme à tout faire. On l'a déjà reçu à l'émission également, Mark Fraser. Salut, Mark! Salut, Marc. Salut les boys, comment ça va? Ça va bien? On va très, très bien. Toi, tu nous le disais hors d'onde, t'es comme un gars qui vient de devenir papa pour la première fois. Les nuits sont courtes, mon ami. Oui, les nuits sont courtes, oui, exact. Les nuits sont courtes, les journées sont longues. Écoute, je fais à peu près de tout. Je fais de la programmation, je fais du marketing. Écoute, c'est vraiment un job à tout faire. Marc, on connaît bien l'événement. On est allé souvent sur place à Laval, pas plus tard que les années dernières. Vous étiez également du côté de la Montérégie. Hein? Vous êtes allé à l'hôtel Mortagne, du côté de Boucherville. Là, vous avez décidé de vous revirer de bord, faire un Expo Golf en ligne. Pour les gens qui ne connaissent pas l'événement, premièrement, je vais en parler rapidement, mais les gens vont sur place, on rencontre les gens de clubs de golf de partout à travers la province, même de la République dominicaine, des États-Unis. Il y a des gens de partout qui sont là. C'est l'endroit idéal pour acheter nos forfaits golf pour l'été, pour pouvoir s'équiper, dire, bon, ben, mon été est booké en golf. Là, le concept, je veux que tu nous l'expliques, tout va se faire en ligne cette année. Tout va se faire en ligne, puis tu as raison à dire que l'événement, l'Expo Golf présentiel, c'est un happening. Les gens s'échangent, ils achètent des forfaits, ils jasent avec leurs amis, ils préparent leur saison de golf. On a recréé cet événement-là, mais de façon virtuelle. C'était la grosse tâche parce qu'un événement, ça aurait pu virer un site web transactionnel et un endroit où les gens achètent leur droit de jeu et c'est fini. Mais je ne voulais pas ça. Moi, je voulais vraiment faire une semblance le plus possible d'avoir un événement présentiel. C'est ça qu'on a fait. On a créé une plateforme où les gens arrivent dans le clubhouse qu'on peut appeler le hall d'entrée. Il y a une vidéo qui les reçoit, leur donne des informations comme notre staff le faisait sur place. Et à partir de là, c'est comme si les gens étaient en présentiel. Ils vont pouvoir se promener, voir les exposants, leur parler comme on est en train de faire en ce moment, mais sans avoir à échanger un lien ou une invitation. Il y a une table virtuelle. Les gens s'assoient autour, puis les exposants leur jasent, puis leur répondent à leurs questions. Fait que le seul côté, je te dirais, qui n'est pas comme d'habitude, c'est le côté ça va physique. être le côté, c'est le côté physique, mais l'achat des droits de jeu. On a créé une plateforme, un genre de Amazon du golf, si on peut. On regroupe tous les exposants sur une seule plateforme et les clients peuvent aller acheter leurs droits de jeu, mettre tout dans le panier et faire une seule transaction pour tous leurs achats. Ah, c'est merveilleux. Tout le contraire en présentiel. Mettons, je voulais aller jouer, par exemple, au International 2000, j'achetais mon droit de jeu. Je voulais aller jouer à Farnham, j'achetais mon droit de jeu. Là, tout va se faire à la même place. Exactement. Les gens, ils vont faire une seule transaction, ils reçoivent leur reçu et à ce moment-là, les ventes vont être transférées à chacun des clubs de golf et ils vont communiquer avec les gens. Mais imagine pouvoir préparer la saison sans avoir à rentrer ton courriel ou ta carte de crédit pour chaque transaction. Ça sauve énormément de temps. Vraiment. Fait que ça, c'est le côté vraiment transactionnel de l'Expo Golf. Et l'autre côté du présentiel qu'on est habitué d'avoir, c'est du contenu live. Des conférences, des cliniques avec nos boys de Golf 21, Kevin Tremblay à la tempête. Et on a recréé ça. On a 24 vidéos qui ont été faites pour l'Expo Golf. Aussitôt que il y a 2-3 jours, on a fait des vidéos avec les manufacturiers. Fait qu'il y a un demo range, 7 manufacturiers qui expliquent les nouveautés de chacun de leur équipement et à quoi s'attendre pour 2021. Fait que ça, c'est super. C'est avec Golf Saint-Zotique qui nous commandite le driving range tous les ans. Et après ça, on a des cliniques, 4 capsules de clinique avec Kevin Tremblay, 4 capsules avec
les gars de Golf 21. Julie Laurando de Voyage Golf Prestige nous a préparé 4 présentations de destination. Et je ne peux pas oublier un des commanditaires majeurs de l'événement, c'est le club de golf La Chute. Ils vont fêter bientôt leur 100e anniversaire. Wow. Et on a créé une vidéo, un spotlight sur le club de golf La Chute. Et je peux te dire que c'est vraiment écœurant. Notre caméraman, Yann, il fait un job extraordinaire. Puis ça va être en exclusivité à l'Expo Golf. Wow. J'ai comme l'impression que l'été passé, tu sais, la pandémie, malheureusement, aura été fatale pour plusieurs entreprises. Ouais. Je sais que le golf, il commençait à avoir beaucoup de terrain. C'était quand même assez dispendieux. Je sais qu'il y a quelques clubs de golf qui s'en allaient fermer et la pandémie a probablement ressuscité exactement plusieurs de ces terrains-là parce qu'on a redécouvert nos terrains. Ouais. Tu sais, moi, je me cherche une place où voyager. J'ai comme l'impression qu'on va réouvrir les frontières peut-être au printemps, au début de l'été, mais je ne suis pas trop certain si j'ai envie d'aller aux États-Unis. Et je me dis, je vais voyager au Québec. Redécouvrir ton Québec. Je vais redécouvrir mon Québec et surtout, je vais redécouvrir mes terrains de golf. Parce qu'on dirait que je voulais tout le temps aller à Myrtle, je voulais aller en Floride, je voulais aller à des places comme ça. Dans le Mass, il y a des belles places également. Mais là, j'ai envie de redécouvrir des terrains de golf. Alors, ce sera l'endroit idéal pour le faire et de se remémorer surtout qu'on a des maudites belles tracks de golf, Mike. On a du beau golf au Québec. Écoute, puis les conditions étaient extraordinaires. Puis si on regarde la météo, aujourd'hui, la neige à fond. C'est le fun, ça sent le golf. Je pense que les gens sont en train de redécouvrir leur province parce que, comme tu dis, on a souvent tendance, quand on veut décrocher, à penser voyage de golf, sortir du pays puis aller voyager un petit peu. Mais ici, on peut le faire. On a des beaux hôtels, on a des hôtels, des terrains de golf à découvrir, des régions. C'est vraiment des destinations. Fait que oui, il faut préparer ça. L'Expo Golf, c'est un endroit où le faire. Mais si par hasard, le club de golf ne fait pas partie de l'Expo Golf, c'est correct. Appelez-les. Je pense qu'ils vont faire un devoir de vous servir le mieux possible pour vous préparer à voyager et connaître votre province. Est-ce que tu penses que les terrains de golf ont fait une introspection dans le sens que, moi, je sais bien, mon père, à un moment donné, voulait aller justement à Tremblant. Il voulait se prendre une fin de semaine à Tremblant, puis il disait, Alex, je veux voyager au Québec. T'sais, ils vont souvent en Floride l'hiver. Là, il disait, moi, je veux voyager cet été au Québec. Mais il dit, honnêtement, il ne m'incite pas à voyager ici. Ça me coûte plus cher passer 3 jours, par exemple, à Tremblant, d'aller jouer au golf, manger une bonne bouffe. Que 2 billets d'avion. Que 2 billets d'avion, d'aller à Myrtle ou d'aller dans un endroit comme ça. Est-ce que tu penses que les terrains de golf, Marc, ont fait une introspection en voulant dire, regarde, on veut garder notre clientèle ici, mais peut-être de rendre ça plus abordable? Oui, d'avoir de belles fins de semaine, toujours aussi huppées, mais peut-être de donner un forfait, peut-être avec moins de bouteilles de vin, mais que les jeunes puissent y aller, justement, qu'on puisse aller, nous aussi, jouer à Tremblant un week-end? Écoute, je te dirais que oui, les clubs de golf en général, ils font toujours une auto-évaluation à la fin de la saison. Et cette année, c'est pas différent. Mais essayer de se comparer avec des destinations comme Myrtle Beach, c'est difficile parce que l'offre est tellement grande dans ces endroits-là qui donnent à rabais presque tout. Puis on est en train de le voir dans des endroits comme la Floride ou Myrtle Beach, où les terrains de golf ferment à tour de bras parce qu'ils sont plus capables de maintenir la qualité. Et ça, c'est, je pense, la chose qu'il faut se rappeler. La qualité des offres ici, la qualité des terrains et aussi la saison très courte. Des endroits comme Tremblant, comme tu as mentionné, ça rouvre tard et ça ferme tôt. Ils doivent essayer de faire leur sous dans un temps qui est assez limité. Je ne te dirais pas que on va voir énormément de terrains de golf baisser leur prix. Au contraire, en ce moment, l'offre et la demande démontrent qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, surtout l'an passé. Et cette année, ça risque d'être la même chose. Mais je pense qu'il faut se rappeler d'encourager nos gens d'ici. Même si c'est un peu plus dispendieux dans certains cas, puis ce n'est pas toujours le cas, votre sécurité, votre argent est remis ici aux gens locaux, puis ça fait travailler le monde, surtout l'industrie touristique, ils en ont besoin. Absolument. Hey Marc, il reste moins de 2 minutes. Je veux que tu nous expliques un peu le fonctionnement là, pour les gens qui vont vouloir aller visiter virtuellement l'Expo Golf. Est-ce qu'on doit s'inscrire? Est-ce que ça coûte quelque chose? La parole est à toi là, vraiment pour inviter nos téléspectateurs à aller vous visiter en ligne. Écoute, ça fait des mois que j'en parle, il y a des mois que je fais des démos. Pour vous commencer, ça coûte 0 $. C'est la première fois en 28 ans. L'Expo Golf, ça fait 28 ans que ça existe. Ça coûte 0 $. Mais oui, on doit s'inscrire parce que chaque personne va recevoir un lien personnalisé et ce lien-là, c'est comme votre billet d'entrée par la porte d'en avant. Tout le monde le reçoit et à partir du 15 mars à 9 h le matin, la plateforme rouvre, les gens vont pouvoir y accéder
et il va y avoir une vidéo qui va les accueillir justement pour expliquer le déroulement. Et c'est très facile, c'est comme un site web, entre guillemets, parce que les choses se paraissent, si on veut. Mais après ça, se promener, ça va être assez facile. Fait que, première chose, inscrivez-vous. Vous allez recevoir votre lien dans un délai pas trop éloigné. On doit quand même téléverser tous les liens pour que les gens les reçoivent. Et à partir du 15 mars, bien, vous trouvez dans votre courriel votre lien, vous y accédez, puis vous asseyez devant votre ordinateur et vous faites votre visite de l'Expo Golf. Hey, vite, vite, il reste 30 secondes. Est-ce que c'est la folie jusqu'à maintenant? Est-ce que les gens répondent à l'appel? Est-ce que ça s'inscrit? Ça doit. Écoute, ça s'inscrit que je commence à avoir peur de manquer de temps. C'est vraiment, les gens ont hâte, puis là, il n'y a plus de distance, la météo n'a plus d'importance, il n'y a plus d'importance pour le budget, c'est gratuit, il y a zéro risque pour les visiteurs. Fait que pourquoi pas s'inscrire et aller voir qu'est-ce qu'on a pour vous? Ben moi, c'est déjà fait. Puis s'il n'y a pas un sport qui n'a vraiment pas changé avec la pandémie, c'est bien le golf, à part peut-être le 19e trou, mais ça, on est capable de passer par-dessus. Marc, merci pour ton bon travail, puis en espérant l'an prochain te recevoir en studio ici. Bon succès, Marc. Yes, Yes, merci. sir. Merci, Bye bye. messieurs. Le mot de la fin? J'oublie tout le temps les fameuses... Non, mais une chance que tu es là. Au retour, le mot de la fin. C'est pour ça qu'on le paye des centaines de milliers de dollars, lui. Alors, ne bougez pas. Au retour, c'est le mot de la fin. François, il y avait du NASCAR. Oui. Là, je vais y aller avec mon 2 mètres, ici, comme ça. Oui. Alors, qui a remporté à Las Vegas, mon ami? C'est là qu'était la course. Kyle Larson, C'est Alex. Kyle Larson qui a terminé premier, puisque la souris ne marche pas, alors je ne peux pas descendre. Brad Keselowski a terminé 2e, Kyle Busch 3e, Denny Hamlin 4e, Ryan Blaney a terminé 5e, Martin Truex Jr. 6e. Là, après, on jase. Là, Après, Christopher Lacloche a terminé 7e, bien connu dans sa famille, Christopher Bell, et notre fameux William Byron. W. Byron a terminé 8e. Pour le reste, est-ce qu'il va y avoir une course en fin de semaine? J'imagine, parce que malheureusement, il y a des courses à toutes les fins de semaine. C'est où? C'est à Phoenix. Voilà, en Arizona. On n'est pas au Texas encore, où là, on a enlevé tous les masques. Tu sais, à la limite, des fois, je trouve qu'au Québec, on ne fait pas grand-chose, mais au Texas, White on sont Lion, démesurés. il y a Hey, White Lion s'en va se battre vendredi. Johan Lainez en direct de Philadelphie. François, tu communiques avec lui. On risque de l'avoir sur l'émission. Bonne chance, Johan. La semaine prochaine. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Salut. Et on se reparle la semaine prochaine. Bye bye.